place un suivi médical pour permettre à tout un chacun, particulièrement pour les personnes vulnérables, d'avoir accès au système de santé de la manière la plus facile et la plus efficace possible. D'accord. Alors après, dans vos activités, après la dernière échéance, vous avez fait éruption dans la circonscription de Yaoundé 6e à travers la mairie. Il faut dire que c'était un franc succès de ce côté-là. Vous avez décidé de faire une descente dans les établissements scolaires. Comment est-ce que ça va se passer? Oui, déjà, la première descente nous a montré qu'il y a un énorme besoin de population en matière de santé, en matière d'accès au système de santé, ce qui se fait déjà bien. On a vu que les gens avaient des pathologies qu'ils ignoraient. Aujourd'hui, on s'est dit, la rentrée scolaire va bientôt démarrer. L'éducation, c'est bien, mais l'éducation et la santé, c'est encore mieux. Les enfants sont beaucoup plus à l'aise et ils travaillent beaucoup mieux lorsqu'ils sont en santé. Nous avons donc décidé d'investir les établissements scolaires pour apporter l'information de prévention, pour amener les familles entières à prendre en compte la santé de leurs enfants au quotidien, surtout d'abord à travers l'information, mais aussi à travers un suivi médical, parce que nous pensons que une bonne éducation et la bonne santé, ce sont deux piliers qui contribuent à bâtir des enfants sur lesquels la nation puisse compter. Voilà. Alors, vous évoquez également ce gros souci, voilà, de permettre aux usagers de s'intéresser à leur propre santé, d'où l'importance d'une grande adhésion. Quelles sont les stratégies que vous utilisez à cet effet? Aujourd'hui, nous sommes dans les formations sanitaires publiques avec l'appui du ministère de la Santé. Nous travaillons aussi beaucoup avec les formations sanitaires privées où nous partons diffuser cette information de prévention afin de pousser l'adhésion des populations. Nous sommes dans les établissements scolaires aujourd'hui. Nous travaillons aussi de plus en plus avec les mairies parce que, n'est-ce pas, elles sont aussi garantes de la santé de la population. En gros, nous essayons d'investir l'espace public pour apporter auprès des populations l'information de prévention et amener chacun et chacune à prendre en compte sa santé au quotidien, à prendre ses paramètres, mais surtout nous voulons aussi susciter l'intérêt des populations, particulièrement les personnes âgées, pour ceux qui ont des parents un peu âgés, à les amener, à les suivre, parce qu'on a vu des personnes qui étaient victimes d'AVC, qui avaient des hypertensions, mais qui n'avaient pas toujours le suivi adéquat. Là, nous les rapprochons des médecins, nous mettons en place un suivi médical, nous leur rendons visite et nous essayons à chaque fois de leur faire comprendre que la santé, c'est d'abord, avant d'être une histoire collective, c'est d'abord une histoire individuelle. Alors, on va peut-être sortir par là par cette question à deux volets. Quelles sont vos motivations jusqu'ici? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous décourager? Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans cette initiative que vous avez prise? Oui, disons, les motivations, elles sont toutes simples. Je suis dans une famille où il y a des personnes diabétiques et hypertendues. Mon père en est mort. Ça, c'est un peu mon combat aujourd'hui, c'est accompagner tous ceux qui ont ces maladies chroniques à pouvoir vivre au quotidien, à pouvoir accepter la maladie, à pouvoir la connaître et à pouvoir mener une vie normale. C'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous essayons d'apporter. Je suis informaticien, donc aujourd'hui on utilise les technologies numériques pour simplifier la vie des populations. Le ministère a un grand plan, l'État du Cameroun a un grand plan santé numérique. Nous essayons aussi d'apporter notre contribution à l'éclosion d'un système de santé numérique